Alors, chers citoyens, chères citoyennes, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, l'article 474.1, j'ai la responsabilité de vous faire rapport sur la situation financière de votre ville avant l'adoption du prochain budget. Durant mon exposé, j'aborderai les sujets suivants, soit, premièrement, le rapport de l'auditeur indépendant et le rapport financier de l'année 2012, les résultats préliminaires de l'exercice en cours, incluant les investissements en immobilisation, ceci selon le programme triennal 2013, 2014 et 2015. Également, je ferai un bilan des réalisations de l'année 2013 et j'énoncerai les orientations concernant la préparation budgétaire 2014. De plus, vous trouverez un tableau représentant la rémunération et les allocations de dépenses accordées aux élus. Vous pourrez également consulter au bureau du greffier la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ conclus depuis mon dernier exposé en novembre 2012. Alors, le rapport de l'auditeur indépendant et le rapport financier pour l'année 2012. Le 6 mai dernier, le conseil municipal a accepté les états financiers 2012 vérifiés et validés par la firme Sanson-Belair de Lois-Tétouche, comptable agréé. Alors, voici quelques faits saillants de ce rapport financier non consolidé de la Ville de Bromont pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012. Les prévisions budgétaires pour l'année 2012 s'élevaient à 22 466 000. L'exercice financier 2012 de la Ville de Bromont se termine avec un excédent des revenus sur les dépenses de 2 743 260 $, en tenant compte du surplus accumulé au début de l'exercice. Et ce surplus était de 1 853 915. Et en tenant compte aussi des affectations en cours d'exercice, le surplus accumulé au 31 décembre 2012 s'élevait à 3 368 014 $. Alors, en 2012, la Ville a consacré 6 929 857 $ dans des investissements en immobilisation. Et ces immobilisations ont été financées majoritairement par des emprunts à long terme. Au 31 décembre 2012, l'endettement total net à long terme de la Ville de Bromont s'élève à 39 367 060 $, en hausse de 1 582 242 $, alors que la valeur nette de nos actifs, tous nos actifs à long terme, s'établit à 87 901 284 $, en hausse de 3 584 123 $. Le taux global de taxation à la Ville de Bromont en 2012 représente 1,0824 $ par 100 $ d'évaluation. Alors voilà pour le rapport financier 2012. Maintenant, qu'en est-il pour l'exercice en cours 2013? Au 30 septembre 2013, la valeur des permis de construction et d'amélioration s'établissait à 52 650 257 $, comparativement à 53 25 016 $ à la même date en 2012. L'analyse de l'évolution des revenus et des dépenses nous permet à ce moment d'anticiper un excédent budgétaire de 878 850 $ pour l'année 2013. L'excédent anticipé provient principalement des revenus additionnels qui ont été générés par de nouvelles constructions, proviennent également de l'accroissement des droits de mutation immobilière et également, d'autre part, avec une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement au cours de l'année 2013, telle que nous l'avions demandé à l'administration municipale. Au cours de l'exercice 2013, la Ville de Bromont a remboursé de façon anticipée un montant de 2 126 000 $ sur la dette à long terme de la Ville. Le programme triennal d'immobilisation vise, quant à lui, à prioriser les investissements à réaliser au niveau des équipements et des infrastructures municipales dans le respect et la capacité de payer des citoyens.
Le programme triennal d'immobilisation prévoyait en 2013 des investissements de 6 83 930, tels que décrits dans le cahier Boissy-Bromont, spécial budget 2013, aux pages 10 et 11, que nous avons publié en janvier 2013 et qui est accessible sur le site web de la Ville au www.bromont.net. Alors voilà maintenant le bilan des réalisations de l'année 2013. 2013 marque certes la première année de mise en action de notre plan de développement durable et ce plan dessine nos grandes orientations pour les 20 prochaines années. Les projets réalisés par la Ville en 2013 découlent des propositions d'action faites par vous, les citoyens, selon les 5 orientations du plan, soit bâtir ensemble une économie responsable, développer le territoire de manière durable, gérer notre eau de manière intégrée et responsable, créer une communauté animée pour la population et accueillante pour les visiteurs, et enfin, utiliser efficacement nos ressources, et ceci en vue de diminuer les gaz à effet de serre. Donc, en 2013, nous avons réalisé de nombreux projets. En voici quelques-uns à titre d'exemple. La Ville de Bromont a invité les citoyens, les entreprises, les institutions à inscrire leur contribution au développement durable et nous avons tenu, le 24 septembre 2013, un premier gala de reconnaissance pour l'implication des citoyens et des citoyens corporatifs en développement durable. La Ville de Bromont a aussi investi près de 7 millions dans l'amélioration de ses infrastructures, soit les infrastructures d'aqueduc, d'égouts, le système routier et l'ensemble aussi des pistes cyclables. La Ville de Bromont a poursuivi les travaux d'amélioration du réseau des pistes et sentiers en collaboration avec l'organisme Les Amis des Sentiers. Alors, la Ville de Bromont a aussi amélioré les liens cyclables et pédestres, tant du côté du parc scientifique que sur le parcours de la route verte, et ceci en pavant les accotements sur le boulevard de Bromont. La Ville de Bromont a inauguré le centre Lucien Parent dans le secteur Adamsville et a collaboré avec la commission scolaire au maintien de la clientèle scolaire dans ce secteur. La Ville de Bromont a mis en place un conseil jeunesse afin de sensibiliser les jeunes à la vie démocratique dans le cadre de notre politique familiale. La Ville de Bromont a mis en place un écocentre local, et ceci en collaboration avec la municipalité régionale de comté de Bromont-Missisquoi. La Ville de Bromont a accueilli l'équipe du tournage de l'émission La Petite Séduction dans le cadre des activités qui souligneront le 50e anniversaire de la Ville de Bromont en juin 2014. La Ville de Bromont a appuyé le plan stratégique de la Société de développement économique, c'est la SODEB, et cet appui est venu consolider les démarches pour attirer des investissements dans le parc scientifique. Depuis 5 ans, les 5 dernières années, nous avons accueilli 15 nouvelles entreprises. La Ville de Bromont a appuyé la candidature de Bromont pour la tenue des Jeux équestres mondiaux en 2018 et nous attendons une décision de la part de la Fédération équestre internationale au début de l'année 2014. Et également, la Ville de Bromont a appuyé l'organisme Protégeons Bromont dans ses démarches visant à créer un parc en montagne. Alors voilà pour nos réalisations 2013. Maintenant, bien sûr, avec le nouveau conseil, le conseil nouvellement élu, nous débutons la préparation budgétaire 2014. Alors, voilà les orientations concernant cette préparation budgétaire. Dans le cadre de l'exercice de planification stratégique annuelle, avec comme cadre de référence notre plan de développement durable, les élus du conseil sortant ont identifié en septembre dernier les grandes orientations devant guider la préparation budgétaire pour 2014.
Durant le mois d'octobre et novembre, le directeur général de la Ville, M. Jacques Desormeaux, et l'ensemble du personnel cadre préparent les propositions budgétaires couvrant les opérations et les immobilisations que nous prévoyons réaliser en 2014. Alors, à la suite de cet exercice, une session de travail de 2 jours qui regroupe et les élus et le personnel administratif, le directeur général bien sûr, permettra d'analyser les diverses propositions, faire des choix et finaliser le budget et bien sûr fixer les taux de taxes que nous allons imposer à nos citoyens. Et le tout sera adopté le 9 décembre 2014 lors d'une assemblée extraordinaire auquel vous êtes tous conviés. Lors de cette assemblée, les élus, bien sûr, adopteront le règlement qui fixe le taux de taxe, comme je le disais tout à l'heure, et également les tarifications pour l'année 2014. Le soir même de l'adoption du budget, ce dernier pourra être consulté en allant sur le site web de la Ville de Bromont au www.bromont.com. Et par la suite, un Voici Bromont spécial budget 2014 sera distribué à l'ensemble de nos citoyens et sera également accessible via le site Internet. Maintenant, je dois déposer la liste des contrats de plus de 25 000 $. Alors, conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose cette liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus que la Ville a conclu depuis le dernier rapport de la situation financière de la Ville l'an dernier. De plus, je dois également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette même période avec un co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Alors, cette liste est disponible au bureau du greffier de la Ville de Bromont et j'invite tous les citoyens qui auraient un intérêt à consulter cette liste, à se présenter ici et on va s'empresser de vous donner cette liste, de vous permettre de la consulter. Maintenant, bien sûr, il y a aussi dans la loi l'article 11 sur le traitement des élus municipaux qui prévoit les sommes versées à vos représentants. Alors, en vertu du règlement que nous avons adopté ici à la Ville, le règlement numéro 913-02-2012, la mairesse reçoit un salaire de 44 338 $ avec une allocation de dépenses de 15 662 $. Chacun des conseillers et conseillères reçoit un salaire de 13 334 $ et une allocation de dépenses de 6 666 $. De plus, à titre de mairesse, je reçois également un traitement pour siéger au sein de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi et à ce titre, la rémunération annuelle au niveau du Conseil des maires est de 9 233 $. En terminant, je tiens à souligner l'engagement des élus, du personnel de direction et des employés dans la bonne gestion de notre ville. Je remercie également les nombreux citoyens et citoyennes, de même que les organismes locaux, pour la précieuse collaboration dans les divers comités, ce qui contribue certainement au succès et au dynamisme de notre ville. Je tiens à remercier d'une façon spéciale les conseillers et conseillères qui ont administré notre ville durant les 4 dernières années pour, évidemment, leur dévouement vers la ville et les citoyens. Suivant l'élection du 3 novembre dernier, messieurs Jacques Lapensée et Alain Aymon ont quitté le conseil, la vie municipale. Je veux leur exprimer notre reconnaissance et leur dire que nos meilleurs vœux les accompagnent. Et c'est aussi, bien sûr, avec fierté que je travaillerai avec Mesdames Annie Perrault, Diane Perron, Marie-Ève Lagacé, ainsi que M. Réal Brunel, qui tous les 4 ont été réélus pour un prochain mandat.
Et c'est avec plaisir que j'accueille également deux nouveaux conseillers, messieurs Louis Villeneuve et Pierre Distillo. Ils sont nouvellement élus et je suis convaincue que tous ensemble, nous travaillerons dans le meilleur intérêt, encore une fois, de notre ville, de nos citoyens. Et je vous donne un rendez-vous à l'an prochain, en novembre 2014, pour le prochain état des finances de votre municipalité. Encore une fois, je remercie tous les citoyens de contribuer au dynamisme de notre ville et je vous souhaite une bonne fin de soirée.